En quelques minutes, les grandes lignes du procès et de la condamnation de la honte, qui seront retenues par les annales du droit congolais comme un des plus gros crimes contre la justice elle-même. La victime, Moïse Katumbi Tchapwe, son bourreau apparent, la face visible de l'iceberg, la juge Chantal Ramazani, président du tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo. Le dossier est dit sensible. Le bâtonnier Kamukuni, avocat de Kalev Mutonde, patron du renseignement congolais, et pour le besoin de la cause, avocat de M. Stoupis également, le grec qui accuse Moïse Katumbi Tchapwe de spoliation. L'avocat, qui est un avocat du cabinet du bâtonnier Kamukuni, qui me dira que non, c'est un dossier sensible et tout, et Kamukuni lui-même, il a dit que c'est un dossier sensible, un dossier de la présidence de la République, un dossier de Kalev Mutonde, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements, un homme puissant, un bras droit du chef de l'État. On ne s'arrête pas à une simple mise en garde d'avocat apparemment. A-t-elle des raisons de s'inquiéter? Quand on a commencé à m'appeler, le Kalev Mutonde, Kalev lui-même m'a appelé, j'ai causé avec lui au téléphone. Et puis, le premier président qui m'appelait à tout moment autour de ces dossiers, avant l'audience, avant le 20, un lundi, lui-même, il m'a appelé pour voir l'état de la procédure et tout. Et puis, il y a aussi les bâtonniers, les mêmes jours, je l'avais reçu dans mon bureau avant l'audience. L'audience commence à 9h, je l'avais reçu avant l'audience. On a parlé, il m'a demandé que je prenne le dossier en délibéré, les mêmes jours. Le premier président aussi m'a demandé la même chose de la cour d'appel de Lubumbashi, M. Pauley Lungatanda. Un petit mot sur le déroulement du procès lui-même. Les avocats de Moïse Katumbi déposent un donné acte. Ils déposent un donné acte pour nous dire que non, notre tribunal est suspecté. Nous ne pouvons pas, en principe, continuer, poursuivre l'instruction de ce dossier. Nous devions surseoir. Mais avant, j'ai reçu les instructions. Le premier président m'a demandé de ne pas faire attention à ces données actes. En quelques mots, que dit la loi sur ce que l'on appelle donner acte? En principe, lorsqu'on signifie un donné acte déjà signifié au tribunal, un donné acte déposé, en principe, lorsque vous présente, la loi dit que c'est par simple production. Lorsque vous présente seulement les données actes, vous devez surseoir. Le tribunal saisi doit surseoir. C'est ce que dit la loi. La procédure doit être arrêtée à notre niveau, au niveau du tribunal de paix. On ne pouvait pas connaître ce dossier. Mais comme j'ai reçu des instructions, comme quoi il fallait passer outre, c'est donner acte. Ça a créé des problèmes dans la salle. Mais j'étais obligée de demander aux avocats de Moïse Katumbi de quitter la salle. Ils ont soulevé d'autres exceptions comme, pour nous dire que non, mais il n'est pas là au pays, là, il a reçu l'autorisation, tout ça. On n'a même pas tenu compte. Et ça, c'est m'a demandé de quitter la salle. Madame la juge a-t-elle conscience que cette procédure violait la loi? Oui, je savais que c'était illégal. Même mes collègues n'étaient pas d'accord avec ça. Devant un donné acte, on ne pouvait pas. Et pourquoi continuer, malgré elle? L'ombre du chef hiérarchique est apparemment omniprésente. Oui, mais parce qu'il m'a bien dit que le président de la République suivait très bien ces dossiers. Et il était à Lubumbashi, il suivait bien l'audience, le président de la République. Et c'est vérifiable. Il était à Lubumbashi en train de suivre. J'étais obligée j'étais obligée d'obéir à ses ordres. Comment voulez-vous que je passe outre tout ce qu'on était en train de me demander? Je ne devais pas. Je suis quand même mère de famille, j'ai une grande famille, je ne pouvais pas. On a peur, on ne sait pas ce qui va arriver. On s'est dit, je ne dois que faire ce qu'ils vont me demander pour ne pas perdre mon travail. C'est ça, la perte de ce travail-là. Nous ne vivons que par notre travail. Donc, j'avais vraiment peur de perdre mon travail aussi. Et si on abordait la question de fond? Nous avons pris le dossier en délibéré. Nous n'avons pas eu le temps nécessaire, matériel,
de connaître de ce dossier et voir le fond et donner notre intime conviction du juge. Nous ne l'avons pas fait. Parce que c'est un dossier c'est un dossier traité comme si c'était un dossier, comme si c'était en matière de flagrance. Donc vous prenez le dossier directement, vous devez prononcer un grand dossier volumineux. Nous n'avons pas eu, nous les juges, le temps de lire, mais au fond, il y avait déjà une prescription, parce que c'est un dossier qui date d'il y a plus de 10 ans. Les actes, l'usage d'abord, faux et usage de faux. Le faux était déjà prescrit, l'usage, n'en parlons pas. Si ça ne tenait qu'à moi, on devait dire que c'est vraiment un dossier, déjà, une affaire déjà prescrite. Hein. Mais on ne nous a pas donné le temps de dire ça, de se prononcer dans ce sens-là. Malgré tout cela, vous décidez quand même. Nous n'avons pas pris la décision. La décision nous a été dictée par le premier président. Ça nous a été dicté par le premier président. Il dit, pour ce dossier, vous devez les condamner à 3 ans de prison. Vous devez, il doit payer une amende de $1 million. Mettez aussi, ça doit être assorti d'une clause d'arrestation immédiate. Ça venait de lui. Et une arrestation immédiate, je ne lui ai même pas posé la question, mais l'arrestation immédiate, comment est-ce qu'on doit la motiver? Pourquoi l'arrêter comme ça? On doit mettre cette clause. Hein? Il a une résidence connue, tout ça. Est-ce qu'il va fuir? C'était ça ma préoccupation. Mais il a dit non, mettez seulement cette clause d'arrestation immédiate. C'est comme ça que ça s'est passé. Les juges ne se sont pas... Donc, on a signé ces jugements contre la loi. C'est la violation du règlement des cours et tribunaux et parquets. C'est comme ça. Nous avons violé la loi. Et si l'on cherchait une explication à l'attitude de son supérieur et sur le climat général dans lequel le travail se déroulait? Il était en train de protéger aussi son fauteuil du premier président de la cour d'appel de Lubumbashi, comme le chef de l'État était là, comme c'est un dossier de la présidence, comme c'est un dossier de Caleb Mutonde. C'est comme ça qu'il nous a... En fait, il était en train de causer là au téléphone à tout moment, avec entouré aussi des militaires et tout. Il était là en train de causer, de nous demander de signer en présence de tous ces gens-là. Et nous avons, en fait, c'est même le même jour, quand le collègue a refusé de signer, il nous a reçus avec les collègues. Les collègues, malgré le fait qu'il nous a reçus, mais les collègues, je ne vais pas citer son nom, de toute façon, les collègues a refusé. Il a fermé son téléphone. Vers 18h, 18h30, il est parti. Nous sommes restés avec la collègue qui était à côté de moi et le ministère public. L'autre a fui. Il a pris son téléphone, il a éteint. Le premier président, je l'ai informé de ce qui s'est passé. Comme c'était dans mon bureau, je l'ai appelé. Non, je suis monté, je lui ai dit non, il y a un juge qui est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On ne s'est pas prononcé dans ces climats. Il me dit non, prononcez seulement. Mais amenez-moi, donnez-moi l'adresse de votre collègue. Donnez-moi sa photo. Donnez-moi son dossier physique. Et tout ça, ça nous a fait peur. Quand on commence à demander le dossier physique, la photo du juge, l'adresse du juge, la nuit, c'était vers 19h30. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait apparemment des gens qui en savaient plus que la juge, des sortes de prophètes ou des devins. La population peut remarquer que le 21, bien que le jugement n'était pas signé, mais c'était déjà annoncé sur la chaîne télévision 50, comme qu'on avait condamné Moïse à 3 ans de prison. Mais un dossier qu'on n'a même pas, on n'a pas remis au greffe. Les gens n'ont pas encore pris connaissance. Mais déjà la télévision de Kinshasa, nous à Lubumbashi, mais la télévision de Kinshasa a annoncé déjà que non, on l'a déjà condamné. C'était vraiment une affaire montée de toutes pièces. Finalement, le collègue en cavale finit par signer. Mon collègue a en fait signé le lendemain. Et comment? Je vais vous dire. Le procureur général a envoyé l'avocat général Mikobi avec des agents. Le tribunal était vraiment paniqué. Les juges ont fui. C'était terrible.
Parce qu'il ne connaissait même pas l'autre collègue. Alors, il est venu comme ça, il est venu les prendre. C'était terrible. Et moi, à ce moment-là, j'ai envoyé un texto au premier président pour dire que non, les collègues viennent de signer. Ça, c'était le 22. Mais déjà, on avait déjà annoncé sur Télé 50 que non, on a déjà condamné Moïse à autant d'années. Ce n'est pas normal. Et pourquoi cette sortie, Madame la juge? Moi, en fait, si je suis en train de dénoncer tout ça, c'est pour faire... C'est un problème de conscience. C'est pour faire voir aux gens ce qui m'a rongé, ce qui m'a fait mal, ce que j'ai vécu. Hein? Je dis que j'ai eu mal. Hein? On l'a condamné. Ce n'est pas que nous-mêmes nous sommes mis, nous avons délibéré et nous avons délibéré, nous sommes dit que non, en fait, il mérite d'être condamné à autant. Nous n'avons pas abordé les fonds. Nous n'avons pas lu les dossiers, au fait. On ne peut pas parler d'aborder les fonds, mais nous n'avons pas lu les dossiers. On devait quand même nous laisser le temps de voir, de lire les dossiers, mais nous n'avons pas eu ce temps-là. L'État ou même de les condamner, mais cette condamnation ne venait pas de nous. Ça ne venait pas des juges. Les anomalies se sont apparemment poursuivies après. L'homme qui drainait une si forte équipe d'avocats contre Moïse Katumbi, M. Stoupis, ne serait donc qu'un indigent, sans aucun sou. Celui qui a bénéficié de ces jugements, c'est Stoupis. Il devait payer de l'argent dans la caisse de l'État. Il devait payer 30 000 $. Mais là, au lieu de payer les 30 000 $, il est venu avec un certificat d'indigence comme quoi il ne peut pas payer, qu'on lui accorde un débit total. Moi, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut lui accorder un débit total? Donc, il ne va pas payer l'État. J'ai dit non, c'est un indigent. Un indigent qui a des avocats, hein, des avocats comme des bâtonniers, Kamoukouni, des grands avocats, des bâtonniers, et puis il logeait à l'hôtel et tout. Il a beaucoup d'argent, comment est-ce qu'il ne pouvait pas payer? Il va bénéficier d'1 million de $, mais 30 000 $ pour mettre dans la caisse de l'État, il n'a pas pu. Et moi, je me suis dit non, je ne vais pas le faire. J'ai encore reçu des menaces. Le premier président m'a demandé de les faire. Kamoukouni m'a appelé, là c'était un samedi. Le bâtonnier Kamoukouni m'a appelé pour me dire, madame, si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. Ça, j'étais même étonnée qu'un avocat commence à me gronder au téléphone, commence à me donner des ordres. Il me dit, si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes. On appelle aussi les greffiers pour dire que non, si elle ne le fait pas, le greffier titulaire, si tu ne le fais pas, parce qu'on devait signer ça ensemble. Donc, on était obligé de signer cette ordonnance, lui accordant le débit total. Il n'a rien payé. Moïse Katumbi Chapwe demande une opposition. Que se passe-t-il alors? Lui, il a demandé que ça passe au mois de septembre, cette opposition. Les avocats de Stoupis demandent que ça passe au mois de juillet, le 18 juillet. J'ai dit, mais comment le 18 juillet, lui, il a proposé que ça passe? Non, ça doit passer seulement le 18 juillet. Là, le premier président m'appelle encore, commence à me menacer. Tu dois donner une date. Après, j'ai dit, ok, je vais le faire. Comme j'ai traîné un peu le pied, au lieu de le faire, hein, au lieu de fixer l'audience au 18, je ne l'ai pas fait. Maintenant, Kalev m'appelle encore. Il envoie ce jeune frère, il m'appelle pour me dire de mettre au 18. Sinon, j'aurai des problèmes. Le 18, j'ai dit, je ne peux pas le faire le 18. Je peux peut-être mettre au 25. C'est comme ça que l'affaire a été fixée au 25 juillet. Quelques mots sur le déroulement de cette opposition. Avant le 25 juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier président a demandé tous les dossiers physiques. Je lui ai donné les dossiers physiques. Il m'a remis les dossiers physiques le 22. Avec un jugement déjà pré-rédigé. C'est ça le jugement. Déjà rédigé. Là, il y a des annotations. Donc, je suis en train de voir les erreurs qu'il a commis. Faire voir. Donc, il m'a donné un jugement comme si c'était un arrêt. Donc, il m'a donné un jugement déjà rédigé par lui, qu'on devait prononcer le 25. Il me dit ceci. Prenez ces jugements, vous allez appeler, il y a un donné acte, ils viendront certainement avec un donné acte. Faites comme vous avez fait la première fois.
prenez ces jugements, vous allez demander au juge, vous allez remettre au juge de la composition de passer outre les données actes, toutes les exceptions, de demander comme Moïse n'est pas là, parce qu'il savait que Moïse n'était pas là. Lui qui a demandé que l'affaire puisse passer au mois de septembre. Ils me disent, demande seulement aux avocats, aux collègues de passer outre les données actes. Et c'est ce qui s'est passé. Et si l'on décortiquait un peu ce jugement? Les ministères publics, c'est un jugement. Les ministères publics attendus à son avis conforme. Ça ne se dit pas au tribunal de paix. C'est ça. Ça ne se dit pas. Nous sommes en matière pénale. Les sites de jugement des tribunaux renseignent sur dispositif. Dans les dispositifs, ce qui suit. Les tribunaux statuent publiquement et contradictoirement. Les ministères publics attendus à ces réquisitions. C'est comme ça. Pas à son avis conforme. Il allait dire, attendez, à ces réquisitions. C'est ce que j'ai mis là. Au lieu de l'avis. C'est ça. Le jugement est là. Ça vient de lui. Quelque part encore, il dit ainsi arrêté et prononcé par le tribunal de paix de Lubumbashi Kamalong. Au lieu de dire ainsi jugé et prononcé, chez nous, on dit ainsi jugé et prononcé. Nous ne sommes pas à la cour d'appel. Et ça, vous allez appeler ça, vous allez dire que c'est un jugement avec des vices comme ça. Un tel jugement ne peut pas être valide. C'est un jugement, vous-même vous venez de voir, je vous ai montré, le ministère public attendait. Ce n'est pas un jugement, en quelque sorte, c'est un arrêt de la cour. Tout ça pourquoi? Et même ils connaissent, ils savent. Moi j'ai dénoncé, c'est là où je me suis dit non, c'est pas normal. Et qu'avez-vous fait, madame, après tout ceci? Non, j'ai décidé d'écrire, pas de m'enfuir. J'ai décidé d'écrire, de dénoncer tout ça au ministre de la Justice. J'ai écrit, demandant dans la lettre que ma signature soit retirée parce que ma signature a été estorquée. C'est ça. Monsieur le ministre a-t-il réagi? J'ai préféré m'adresser au ministre de la Justice. Mais jusque-là, malheureusement, il n'a pas répondu. Jusque-là, même la Cour constitutionnelle n'a pas répondu. Le Conseil supérieur de magistrature, pas d'écho. Les syndicats des magistrats, personne ne parle. Au moment où je vous parle, là, il y a des magistrats qui travaillent sous pression. Moi, j'ai eu même le courage de dénoncer. Mais ils ne savent pas dénoncer. C'est le pouvoir maintenant qui est en train d'instrumentaliser la justice. Ça fait mal. Ça fait très mal. Dans Lubumbashi, j'ai dénoncé, effectivement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé des militaires chez moi. Ils ont envoyé des militaires. Ils ont arrêté mon chauffeur. Et à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais quand même pas rester à Lubumbashi. Il y a des compatriotes qui m'ont aidé. À m'en foutre, ils ont mis ma photo partout, à l'aéroport, partout, je ne sais pas. Donc, c'était difficile pour moi de m'échapper. Mais, Dieu aida, je me suis retrouvée ici en France. Que demandez-vous finalement, madame, après tout ceci? J'ai demandé que la signature qui est apposée sur ces 10 jugements soit retirée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des anomalies, il y a eu des menaces. J'ai signé sous menace. Donc, à ce moment-là, ce jugement-là, ce jugement ne peut pas être valide. C'est un jugement qui n'a plus sa raison d'être. Un jugement nul et de nul effet.